Salut les gars, aujourd'hui ça fait plus d'1 an que je voulais revenir sur Spider-Man 3 No Way Home. Un film qui m'a bien plu, mais encore une fois, pour lequel je reste mitigé. J'ai passé un bon moment, mais ça n'a pas du tout été le film de l'année. Heureusement, c'est loin d'être un naufrage, je l'ai revu il y a pas longtemps et je trouve que au final il s'apprécie beaucoup mieux dans le temps en fait, quand on enlève toutes les attentes qu'il y avait derrière. Il reprend directement là où l'avait laissé Far From Home sur la divulgation au monde de l'identité de Spider-Man. Ça j'avais vraiment hâte car ça n'avait jamais été abordé dans les autres films. Mais j'avais aussi très peur car il devait faire revenir des persos des films précédents. C'était vraiment risqué de les faire revenir et de dénaturer un peu leur personnage des années plus tard, mais heureusement ça va. Ça ils ont vraiment réussi pour le coup. À quelques exceptions près, parce que même s'il a eu le droit à un tournage total en huis clos à cause des restrictions, il a quand même de grosses incohérences, il y a le sentiment d'un scénario écrit à la va-vite, et il y a vraiment des trucs très cons. Heureusement j'ai passé un bon moment et le cœur du sujet est respecté. Tous les persos qui reviennent sont respectés et ne sont pas tournés en ridicule. Se rater là-dessus, ça aurait totalement cassé le film. Par contre, je dirais que les méchants sont légèrement différents, mais ça gêne pas car je considère qu'ils ne viennent pas directement des films précédents, mais plutôt d'une version alternative aux films précédents. Tu me suis ? Il avait la lourde tâche de conclure la trilogie Spider-Man de Tom Holland, et aussi en quelque sorte les précédentes franchises. Par contre, ce serait vraiment dommage de le voir sans avoir vu les films précédents Spider-Man, on est un peu sur Endgame, on est sur un film qui finalise un peu tout un tas de films qu'il y avait eu avant lui. Allez, partie spoil, on va parler des persos. L'énorme bon point de ce film, c'est les persos qui reviennent et qui sont respectés. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu as l'impression qu'ils ont vieilli ou que c'est un peu de la parodie, parce que très facilement on aurait pu tomber dans de la parodie pure. J'ai particulièrement aimé le bouffon vert qui a droit à une conclusion satisfaisante, un peu comme tous les persos qui reviennent. Je le trouve même mieux que dans les films originaux, il se donne à fond et il y a une finalité donnée au personnage. Tout comme il y a une finalité à la relation entre Electro et Peter, entre Octopus et Peter. Le Docteur Octopus en revanche, j'ai trouvé qu'il le ridiculisait un peu trop souvent. C'est vrai qu'avec la technologie Stark, il est vite mis sur la touche, mais ce film n'arrive pas à leur donner la nuance qu'ils avaient dans les films originaux. En même temps, dans ce film, il y a tellement de persos, ça a vraiment été difficile de mettre les nuances pour chacun. Dans ce film, c'est soit ils sont complètement méchants, soit ils le sont pas. Alors que le Docteur Octopus était hypnotisé par cette technologie, mais aussi par lui-même, avec son obsession de voir finir son projet. Et là j'arrive à un des mauvais points du film, la résolution. Que je trouve, mais complètement conne. Vraiment, mais complètement conne. Déjà de régler le problème des méchants en faisant un peu de chimie entre potes le samedi soir, mais surtout de mettre en avant qu'un méchant, ça se guérit. Il y en avait même un qui dit que de toute manière, ils vont revenir dans leur univers et qu'ils vont mourir à ce moment-là. Mais non, car mourir avec la culpabilité, c'est mieux. Merci Disney pour cette bonne leçon de morale. C'est pour moi le film Marvel le plus voyant en termes de cahier des charges, mais j'y reviendrai, passons maintenant aux 3 Spider-Man. C'est pour eux que j'avais le plus peur, et comme tout le monde, j'ai eu la grosse hype en les voyant revenir, en particulier l'original qui retrouve tout de suite son air un peu bête en disant « Ah, vous avez vu ça ?» Franchement, mais j'ai adoré quoi. Franchement, ça c'était vraiment cool. Ça fait trop plaisir et je m'attendais pas du tout à ce que celui d'Andrew Garfield soit autant mis en avant. C'est même très agréable puisque lui n'avait jamais eu droit à une véritable fin. Bon, c'est un peu rapide, mais c'est mieux que rien. Et toute cette tirade sur Gwen, j'ai adoré. Moi qui adore les Amazing, c'était génial. C'est là où le film est une grande réussite, c'est qu'il a réussi à faire revenir les Spider-Man, à créer de l'émotion et à conclure un peu leurs arcs narratifs. En revanche, je trouve ça vraiment dommage qu'ils arrivent aussi tard dans le film. Et je pense que ça aurait aidé énormément le film s'ils étaient arrivés beaucoup plus tôt. En fait, dès qu'ils sont là, on sent que le metteur en scène il a l'œil sur sa montre, tout va vite, vraiment très vite, trop vite. Mais ils agissent un peu comme des grands frères avec le Spidey de Tom Holland. Il y a des vannes par-ci par-là et de l'émotion. Les 3 Spider-Man, c'est vraiment ce qui est le plus réussi dans le film, et je suis vraiment deg qu'ils arrivent aussi tard. Par contre, j'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont voulu les faire revenir de cette manière. Ned qui en 2 secondes sait comment créer des portails, non mais what the fuck? Ça aurait été tellement plus simple de les faire revenir durant une bataille, et on aurait attendu la fin de la bataille pour qu'ils enlèvent leur masque, et là on les aurait vus. Ah, j'aurais trouvé ça quand même plus satisfaisant et... je sais pas, mieux amené. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient inclure dans le film, et le scénario et les persos se tordent un peu dans tous les sens pour y arriver. Doctor Strange qui est l'ombre de lui-même, qui se fait piéger par de la trigo pendant tout le film, mais vraiment quoi? Vraiment?
Le mec qui a affronté Thanos? Vraiment? C'est pour ça que je parle de film cahier des charges, puisque la finalité des persos et l'histoire est bien, chaque méchant et chaque gentil a sa conclusion, qui est vraiment sympa, mais pour y arriver, c'est un peu n'importe quoi. Franchement, le coup d'il faut soigner les méchants avant qu'ils aillent mourir dans leur réalité, ça j'accroche pas, mais vraiment pas, hein. J'ai beau éteindre mon cerveau, j'ai du mal, hein. Au final, dans ce film, il y a tellement de persos que Tom Holland a bien du mal à trouver sa place. J'aime pas cette fin pour le personnage, mais c'est aussi là où il devait aller. En prenant enfin une vraie décision d'adulte et en se disant que ses amis seront en sécurité loin de lui. Du coup, les 3 prochains Spider-Man seront dans la vie adulte de Peter et seront sûrement plus noirs. Là encore, il y a de l'émotion dans ce film, avec des conclusions bien sympas, mais très mal amenées. Et là, c'est pas la faute au réal, mais au scénario. Il y a vraiment des plans de réalisateurs vraiment beaux et qui font comics. Il y a plein de moments comme ça super canon, mais qu'on ne voit quasiment pas car il y a un montage vraiment rapide. C'est un film qui n'a pas le temps vu tous les persos et toutes les choses qu'il veut nous montrer. En écrivant le scénario, il savait où ils allaient, mais il ne savait pas comment y aller. Non, je vous jure, hein, j'ai passé un très bon moment, mais s'il y avait eu autant de problèmes d'incohérence et de rythme dans Endgame, mais le film il se serait fait démonter, hein. Là il s'est pas fait démonter parce qu'il y a le côté nostalgie justement, et c'est dommage. Là le film il se sauve car il fait revenir des films précédents, donc il joue sur la nostalgie, mais il a pas grand chose à proposer de plus. Comme la mort de Tante May, c'était vraiment utile. Surtout qu'au final, à la fin du film, on revient au début, mais en pire, puisque tout le monde l'a oublié. Cette mort de Tante May était émouvante. Bon, pas trop, je trouve que c'est bien plus émouvant à la fin quand ils sont devant la tombe avec Happy. Happy, je suis vraiment tellement désolé pour ce perso. Toute cette fin où il ose rien dire aussi, y a des moments d'émotion quand même hein, dans ce film. Bah, je préfère ce même qui me fait bien plus marrer. Et quand on y pense, c'est vraiment un des super-héros qui le torture le plus. Il perd ses parents, il disparaît pendant 6 ans, puis il perd Tony Stark, puis sa tante, puis tout le monde. Et j'aime pas cette fin car le Spider-Man de Tom Holland, il s'en prend un peu toujours plein la gueule. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans ces films, la plupart du temps, il essaye de réparer les conneries qu'il a faites. Dans le 2, il cède les lunettes à Mysterio. Dans le 3, il déconcentre Doctor Strange. Il veut absolument soigner les méchants, ce qui engendre la mort de Tante May. Mais bon, finissons par une anecdote que vous n'avez pas vue et 3 images que je retiens du film. Aviez-vous remarqué que les 2 premiers films se finissent par le mot merde? Le vrai nom de Spider-Man, c'est Peter Parker. Je suis dans la... Je rêve. En fait, aux États-Unis, pour qu'un film ne soit pas Peggy 12, il ne doit pas y avoir plus d'un seul gros mot durant tout le film. Alors souvent les Marvel s'amusent avec ça en plaçant un, mais à chaque fois au bon endroit. Le meilleur reste celui de X-Men le commencement, où c'est Wolverine qui le dit lorsqu'ils viennent le chercher. Je m'appelle Eric Lencher. Charles Xavier. Allez vous faire enculer tous les deux. Et là pour le 3, on reprend le mot merde du tout début, mais il est coupé par un klaxon. Je suis dans la... Je retiendrai 3 images du film. Le plan à 3 Spider-Man, si on peut dire, qui était attendu et qui claque. Ici, ils ont refait le même ultra connu et heureusement qu'ils l'ont fait car c'était vraiment l'occasion. Mais je retiendrai ce plan que je trouve génial. J'adore ce plan, je le trouve vraiment trop beau. Et trop triste aussi, hein. C'est ce que j'aime dans les Spider-Man de Tom Holland. Ils sont centrés sur l'amitié et la jeunesse, avec toujours cette envie de bien faire de Peter. Il y a vraiment une vibe teenage movie dans ces films-là, et c'est pour ça que je les aime. J'aime bien les teenage movies. Donnez-moi votre avis sur le film, et si le fait de l'avoir revu 1 an plus tard a changé des choses pour vous. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit like, de l'amour pour m'aider, et je vous dis à plus!